Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de Ghost Trick Détective Fantôme. Alors, nous étions au chapitre 11 et il est minuit 10. La fille du ministre de la Justice a été kidnappée. Les kidnappeurs demandent que l'exécution de Jode ait lieu ce soir. Lynn assure que cette exécution est une erreur, et je la crois. Je vais me rendre à la planque des kidnappeurs pour voir ce que je peux apprendre sur cet enlèvement. Et nous voilà dans la planque du coup. Pourquoi as-tu mis autant de temps ? Ton instinct ne t'a pas trompé, ma chère Bioti. Je suis un peu perturbé parce que j'ai l'impression que je connais cette pièce. C'est trop bizarre. Le restaurant est cerné. Ça m'a pris un temps dingue pour relâcher. Mon pauvre vélo est bon pour la casse. Bah oui, c'est là où il y avait le piège. La prochaine fois, tu prendras un tricycle pour ne pas te faire mal. Oh, ça fait mal, Beauty. En même temps, c'est ce que j'aime chez toi. Oh, ça par contre, je m'en souviens pas. Mais on dirait vraiment la pièce qu'il y avait sous... à côté de la décharge, en fait. Sois un peu plus doux avec notre cher otage. Je sais, une femme doit toujours avoir le sourire, n'est-ce pas, ma chère Beauty? Regarde, Beauty. Un sourire se dessine aussi sur ton visage, ma chère. Oui, un sourire désabusé. Du coup, il y a l'enfant dans cette mallette, c'est ça? Ah oui, bah du coup, c'était la mallette du début. Je sais pas comment elle fait pour tenir dedans, du coup, si c'est le cas. Je vais aller m'aérer un peu. C'est à ton tour de monter la garde. Entendu, je vais rêver de toi jusqu'à ce que tu reviennes. Pourquoi tu n'ouvres pas la valise pour notre invité? Je vais le faire, Beauty. Je faisais une petite pause. Bien, petite demoiselle, je vais vous ouvrir cette valise. Beauty. Il s'est endormi. On dirait bien que la fille du ministre de la Justice a été kidnappée. Et il y a autre chose qui me gêne. Je ne pense pas être déjà venu ici, mais ça me rappelle quelque chose. J'ai une étrange sensation de déjà vu. Oui, c'est la pièce qu'il y avait à côté de la décharge. C'est pas tout à fait la même, mais du coup... Là, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même. Enlever un bien précieux pour manipuler les autres, c'est donc ça le kidnapping. Ce sont les sales tours de ceux qui ne sont pas dotés de pouvoir des morts. Donc, si je les prive de ce bien précieux, ils n'auront plus aucun pouvoir. Bien. Je vais voir si la fille du ministre de la Justice va bien. Avant que ce type ne se réveille de son rêve avec Beauty. Ok. Bon, alors, on va voir déjà. Ah oui, il y a pas mal d'objets ici. Alors, on peut balancer celle-ci. Là, il n'y a rien à faire. Là, c'est le téléphone. Ça, c'est une porte qu'on peut ouvrir. Et on peut brûler plus fort la chandelle. Ok, on va déjà essayer d'ouvrir la porte. Qu'en pensez-vous? Quand je prends possession d'une porte comme ça, j'ai envie de faire voler quelque chose avec. Ces tours de fantômes sont vraiment très addictifs. Ouais, ok, ça s'ouvre en mode ça se referme et donc ça donne un coup pour projeter quelque chose. Soit. Du coup, on peut faire brûler la chandelle plus fort. Ah, ce qui fait déjà brûler ça là. Oh. Ok. Et
ça permet d'aller ici, j'imagine. Par contre, j'ai pas trouvé quoi faire balancer avec la porte. Ah. Oh là. D'accord. Bon, très bien. Je peux augmenter l'intensité ici. Est-ce que j'ai d'autres choses accessibles? Bon, je peux aller par là. Par contre, en dessous, je ne peux pas. Et si j'augmente l'intensité, qu'est-ce que ça me donne? Du vent qui fait rouler une petite balle. Ok. Très bien. Bon, moi, ça, c'est clair. Même si je sais pas à quoi ça sert. Bah, je peux du coup rebaisser l'intensité. On va aller direct la projeter. On verra si c'est ce qu'il faut faire. Ah, c'est forcément ce qu'il faut faire à un moment. Mais bon, est-ce que c'est le bon moment? Il n'y a pas quelque chose qui va bloquer? Bon, en tout cas, on a juste jeté une balle là. Hop, très bien. Donc je peux toujours pas aller en bas. Je peux aller ici. Là, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire. Ici non plus. Ça se baisse sans doute. Ça se penche. Et ça se fait osciller. Et ça, rien du tout. Je sais pas trop à quoi ça sert de pencher ça. Si je fais osciller ça, il se passe quoi? Bah, pas grand chose. Cette étagère est suspendue par des cordes très fines. Elles sont prêtes à lâcher. Ah, je pense qu'il faudra allumer les bougies d'une certaine façon. Pour ensuite faire brûler la corde. Et du coup, ça va faire basculer l'étagère. Et l'espèce de radio qu'il y a dessus va tomber. Je suppose que ça ferait un sacré boucan si elle tombait. Si quelque chose peut se casser, j'ai envie de le casser. Ok. Une vision étrange des choses, mais bon, soit. Qui suis-je pour juger? Alors là, je peux aller là. Je peux... Mince! Je ne peux pas atteindre ma destination d'ici. Bon, ça, on s'en doutait un peu. Du coup, la poupée, on peut rien faire avec. La balle, on peut s'en servir de relais. Ça, par contre, on peut le faire tourner. On peut tirer avec le cône à serpentin. La boîte à gâteaux, on peut rien faire avec. Et on peut tirer avec ce cône à serpentin aussi. Oh, il y en a un qui s'est bloqué là-dessus. Mon imagination me joue des tours. Mon imagination me joue des tours. C'est comme ça qu'il réagit. Plus décontracté que ça, il risquerait de tomber de la caisse. Mais regardez ce serpentin qui tourne sans arrêt. À quoi ça pourrait bien me servir? Bah, si on accélère, il va pouvoir prendre feu avec la bougie. Et ensuite de l'autre côté, il va pouvoir allumer ça, qui est une espèce de... On dirait un bâton de dynamite, hein, mais je sais pas trop ce que c'est. Il y a juste ça, je sais pas trop à quoi ça va servir. Ça déjà, c'est un peu étrange. Et ça... Parce que ça, si je le fais tourner, est-ce que ça se prend dedans? Je sais pas trop à quoi ça sert ça en vrai. Ah par contre, c'est quoi ça? C'est un briquet ce qu'il y a à côté? Je peux pas aller dessus, mais bon, c'est un peu surprenant. Alors on va essayer de lever ça et de faire tirer des serpentins quand il est en haut. Ah je peux pas bouger quand il bouge. Ok. C'est un peu déstabilisant, mais bon, soit. Ensuite, bon, on va essayer de les tirer quand même, hein, même si bon, je vois pas trop... Ah! Ok, donc là ça pourrait prendre feu jusque là-haut. Bon, lui, il calcule rien du tout. Bête comme ses pieds. Ah, ouais, un petit commentaire de ficelle. Ah bah, c'est le même que la dernière fois. Bah, ah non. Hein, au moins, cette pièce commence à avoir l'air beaucoup plus joyeuse. Je me demande bien comment je pourrais m'en servir. Va falloir retourner là-haut, par contre. Hein. Du coup, obligé de passer par là, sans doute. Hop, hop, hop. Ici, ici, ici. Pardon, là, je remonte. On passe en haut. Là, faut attendre que ce soit au bon endroit. On passe ici.
Bah, si on reste là. Hein. Et c'est là où je dois aller en fait. Pour accélérer et que tout prenne feu. Ah mince. Ah bah non. Du coup, faut que je retourne là-bas. Pour... comment dire. Wow. Pas évident ça. Mais ça passe. Voilà. Là, si je fais brûler la chandelle plus fort, là ça va prendre feu. Ah, trop tard. On va attendre qu'elle se baisse. Si je dois faire la course, autant la faire de 0. Voilà. Là, j'ai fait allumer la chandelle plus fort. Et là, j'accélère ici. Voilà. Là, ça prend feu. Ça a mis feu à ça. Bon. Du coup, j'imagine qu'il faut retourner en bas avec là où il y a la roue. Alors, je sais pas vous, mais la caisse sur laquelle il est, je sais pas si c'est une image de bombe ou de grenade, mais moi ça me fait penser à un fruit du démon. Hop, il n'y a que ça à actionner, hein, donc on va essayer. Hein. Voilà. Ça m'a l'air pas mal ça. Parfait. Et là, ça a brûlé la corde ici, et le truc il va tomber. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, tu vas redormir, c'est ça? Ah là là là. Et du coup, moi j'ai accès à cette valise que je peux ouvrir. C'est quoi cette pause? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Cette petite demoiselle est... Est-ce que c'est bien la fille du ministre de la Justice? Ok, bah moi je pensais que c'était l'autre, mais bon, bah du coup... flûte. Tu peux m'expliquer le livre et le jus de fruits? Comme je disais, une femme doit toujours avoir le sourire. Je voulais que notre invité soit bien traité. Et si tu commençais par bien me traiter, moi, je voudrais du pain et du lait, s'il te plaît. À ton service, ma chère. Je reviens immédiatement. Monsieur? Oui, jolie petite demoiselle. Voulez-vous plus de jus? Il suffit de demander. Est-ce que j'ai été kidnappée? Ne crains rien, ma petite. Tu ne dois pas avoir peur. Je sais que cet endroit est laid et dégoûtant, mais il faut que tu sois un peu patiente. Ne dites pas des choses méchantes sur cette maison. Ah bon? Cet endroit est mon ancienne maison. Ok. Alors c'est quand même très très coup de bol ou pas de bol, mais... Quoi? Je suis désolé, ma petite. C'est moi qui suis sale et dégoûtant. Excuse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, Beauty? Pourquoi dans l'ancienne maison de cette petite? Je n'en sais rien. C'est notre interlocuteur dans cette affaire qui a choisi cet endroit. Oh, je vois. Ça fait 5 ans qu'elle est vide, apparemment plus personne ne vient ici. Bref, ça vient se pinceler? Oh, bien sûr. Tu ne fais pas de bêtises pendant que je suis partie. Ok, alors ça c'est super étrange. Ils ont dit c'est leur interlocuteur, du coup il doit avoir une raison, mais bon. Lis ton livre et bois ton jus de fruits. Je veux rentrer chez moi. Pas tout de suite.
Bah, elle est détendue quand même la petite, hein. Cet endroit délabré était l'ancienne maison de Camilla. Que se passe-t-il ici? Ok, bon, on va aller lui parler, hein, du coup. Comment ça se fait? Pourquoi cette petite demoiselle a un noyau comme les morts? Bon, on l'a pas sauvée, elle. Je sais plus, non, il l'avait pas tuée. Quand je l'ai aidée à sortir de l'appartement de Lynn, elle n'en avait pas. En plus, en plus, ça veut dire qu'elle a dû mourir par la suite. Oh, ça veut aussi dire que quelqu'un d'autre l'a sauvée. Oh, c'est très étrange ça. Je ferais mieux de lui demander ce qui s'est passé. Qui est là? Mais c'est toi, Missile, Missile. Je suis désolé, mais je ne suis pas Missile. Je m'appelle Cicel. Bon, ça ressemble un peu, hein. Missile, Cicel, Missicel. Cicel? Je m'appelle Camilla. Camilla. C'est donc bien elle, je le savais. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Où suis-je? Je ne sais pas comment dire à cette pauvre petite que c'est le pays des morts. Le pays des morts? Ça veut dire que je suis morte? Zut, j'ai oublié qu'il n'y avait pas de secret dans le monde des fantômes. Calme-toi, tu n'es pas morte. Apparemment, ce n'est pas la première fois que tu es venue dans ce monde. Ah bon? Je ne m'en souviens pas. Attends, peut-être que je me souviens plus ou moins. Ah oui? On dirait qu'elle ne se souvient pas très bien avoir déjà été sauvée. Il y a donc d'autres morts avec des pouvoirs spéciaux. Je ne vais quand même pas trop insister si elle ne se souvient pas de sa mort. Ça te dérange si je te pose quelques questions sur autre chose? Bien sûr, t'écoute, Sissi. Oh, Sissi... Ça passe plus trop bien de nos jours, mais bon. Sissi, le kidnapping. On m'avait confié une tâche ce soir. Je le sais, on t'a demandé d'aller au buffet poulet sur le boulevard du Moribond, c'est ça? Oui, mais je n'y suis jamais arrivée. Je le savais. Je n'aurais jamais dû couper par le parc. Quel parc? Le parc Temsic. C'est un raccourci pour arriver au boulevard du Moribond. C'est là que les kidnappeurs t'ont attrapé? Oui, Lindy disait toujours je n'aime pas ce parc, il s'y passe des trucs effrayants. Le parc Temsic. Qu'est-ce que je vais faire? Lynn va être très en colère. Ah bon? Pourquoi ça? Parce que je l'ai laissée là-bas. La boîte à musique, elle est dans le parc. C'est vrai, la boîte à musique. La boîte à musique. Cette boîte à musique était cachée dans l'appartement. Je l'ai trouvée, avec mon aide, mais ça on va pas le dire, avec un peu de chance et de courage. Tu sais où elle était? Je ne sais pas, où ça? Je vais faire comme si je ne savais pas. Tu sais, ce n'est pas la peine de me ménager parce que je suis une enfant. Oups. Qu'est-ce qui est arrivé de la boîte à musique? Je l'ai cachée dans les buissons du parc, juste avant que ça n'arrive. Juste avant? Oh, juste avant de te faire kidnapper. Je ne voulais pas que le vilain monsieur la prenne, alors je l'ai cachée. Je parie qu'elle est encore dans ce parc. Tu as eu raison. Comme ça, la boîte à musique est dans le parc. Je ferais bien de le dire à Lynn. Comme ça, c'est ton ancienne maison. Oui, j'ai habité là jusqu'ici, il y a 5 ans. Maintenant, j'habite avec Lynn et Missile. Lynn est un peu comme une grande sœur pour toi. Ou je me trompe? Oui, c'est une détective. C'est une héroïne. Ah oui? Au fait, à propos de ton père, c'est le ministre de la Justice? Mon père est parti. Parti? Il est peut-être mort? Non, ce n'est pas ça. Mon père va mourir et tout ça est de ma faute. Oui, donc c'est la fille du détective George. Je m'en doutais à peu près, mais bon. Hop. Comment? Pourquoi ça de ta faute? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils appellent ça une exécution. Mon père est un détective. Non, tu veux dire que ton père est le détective George? Oui. C'est incroyable. Il s'est passé quelque chose il y a 5 ans. C'était comme un rêve horrible.
Mais ce n'était pas un rêve. Il y a 5 ans, cette affaire de meurtre. C'était l'anniversaire de maman ce jour-là. Mon papa et ma maman travaillaient et j'étais toute seule. J'ai eu une idée, j'allais faire une surprise à ma maman. J'ai construit un mécanisme. Ah, ok. Mais du coup, pourquoi il est reproduit dans la pièce à côté de la déchetterie? Ça, c'est bizarre. Et je vois un petit peu ce qui s'est passé là. Aïe. Ouais, bah oui, forcément. Et bim, le pistolet. Qui était chargé, ce qui n'a pas de sens, mais bon, ça c'est autre chose. Et ensuite, tout a brûlé, et hop, c'est revenu sur... Oh, oh la pauvre. Maman, maman. C'était quoi? C'était quoi ce bruit? Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je connais ce mécanisme. Et je sais comment c'était censé fonctionner. Des pétards de table et un gâteau, un message d'anniversaire. Mon père m'a dit de ne rien dire à personne. Il avait dit, je vais m'en occuper. Après, c'était un accident, du coup, je pense qu'elle aurait rien eu, la petite. Mon père a voulu être exécuté. Il leur a demandé. Je voulais dire à tout le monde que c'était de ma faute. Mon père m'a dit que ce que j'avais vu était un rêve. Il m'a dit de tout oublier. C'est incroyablement tragique. Et pourquoi il fait ça, du coup, le détective? Il lui serait rien arrivé, la petite. C'est un peu étrange, quand même. Je n'arrive pas à y croire. Cette petite demoiselle est la fille du détective Joad. Je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas lui dire pourquoi elle a été kidnappée. Pourquoi est-ce que j'ai été kidnappée? Je veux savoir. Oups. Il n'y a aucun secret dans le monde fantôme. Devrions peut-être arrêter de parler, c'est trop dangereux. Si, tu ne vas plus vouloir me parler? Je pense qu'on devrait commencer par sortir d'ici. On parlera plus après. D'accord, mais... Je vais t'aider à en sortir. Tiens encore un peu, d'accord? La pauvre. Oui, on parlera plus tard. N'oublie pas, tu m'as promis ici. Alors j'ai rien promis. Mise à jour de l'annuaire. Comment on va la sauver par contre? Bonne question. Bah alors il est là. Tu en as mis du temps. J'ai parcouru la ville entière pour te trouver le meilleur pain et le meilleur lait, linchère. Mais il est tard et tous les magasins sont fermés. Partons d'ici tout de suite. Quoi? Mais il n'est pas encore là? Si on ne pouvait pas le voir au restaurant, on n'était pas censé le retrouver ici? Oui, et c'est lui qui a choisi cet emplacement. Je n'aime pas ça du tout. On n'arrête pas de changer nos plans, tout ça pour cette affaire. Tais-toi. On ne peut rien y faire, cet endroit est dangereux. Je te l'ai dit, mon sixième sens est très développé. D'accord, comme tu veux, Beauty. Je le sens. Je sens quelque chose ici, dans cette pièce. Il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Elle me parle? Je peux sentir votre présence, vous savez. La prochaine fois que je sens cette présence, cet enfant mourra. Ne l'oubliez pas. Ça, c'est de la menace, hein. Bon, on y va. Excuse-moi, ma petite. Et l'autre, il la rend paquette. Et le livre? Ouais, salaud. Bon, rends-lui son livre. Bon, il va me servir forcément, mais... C'est trop bizarre, ces deux pièces identiques, là.
Tout à coup, je me retrouve seul dans cette pièce où la petite demoiselle a perdu le sourire il y a 5 ans. La petite demoiselle est partie en me laissant de nouvelles informations, des informations très lourdes et très tristes. Est-ce que Lynn est au courant? Bah, si elle me l'a raconté, je pense que oui. Une autre chose me trotte encore à l'esprit. Je sens votre présence. Ces derniers mots de la ravisseuse. Est-ce que ces deux-là savent? Ces ravisseurs connaissent-ils le pouvoir des morts? Et c'est la fin du chapitre 11. On va passer au 12. On va sauvegarder tout de même. Ça peut servir. Chapitre 12. Minuit 25. On dirait que les kidnappeurs ont fait une grosse erreur. La jeune fille dans la valise est la fille du détective Joe, Camilla, et non pas la fille du ministre. Quand je suis revenu au bureau du ministre de la Justice, les choses étaient en passe d'échapper à tout contrôle. Notre jeune détective était en train de passer notre homme soucieux au grill. Bonjour. J'ai expliqué à Aline ce que j'avais appris à propos de l'enlèvement, que ce n'était pas la fille du ministre qui avait été enlevée, que les ravisseurs étaient dans l'ancienne maison de Camilla, et qu'ils étaient déjà partis après avoir senti ma présence. Camilla! Pourquoi ont-ils pris Camilla? Son père n'est pas ce vieil idiot de ministre de la Justice. Je ne crois pas que l'appeler vieil idiot était vraiment indispensable. On dirait que les ravisseurs ont fait une erreur. Pauvre petite, elle a été kidnappée et la rançon demandée et l'exécution de son père. C'est vraiment trop. C'est vrai que c'est une sacrée ironie du sort. Et ce n'est pas la seule. Comme les ravisseurs qui se retrouvent dans l'ancienne maison de Camilla. Ça ne peut pas être une coïncidence. En plus, ils ont ressenti ma présence. Ils semblent connaître le pouvoir des morts. Je suis complètement perdu. Je vous l'ai dit, détective. Ne restez pas trop près de moi, c'est pour votre bien. Qu'est-ce que la distance a à voir dans un moment pareil? Écoutez, monsieur le ministre, ce n'est pas votre fille qui a été enlevée. Ne faites pas comme si vous n'aviez pas entendu ce que nous avons dit. Ah, comment puis-je vous croire? Je suis un réaliste. Je vous en prie, si vous ne me croyez pas ce qu'on dit, vous n'avez qu'à vérifier. Appelez chez vous et... J'ai essayé une centaine de fois. Ma femme ne répond pas. Elle ne répond pas? C'est compliqué. Pourquoi la vie doit-elle être si compliquée? Mais si elle ne répond pas, ça ne veut pas dire que tout est normal? Ça ne prouve rien. On me surveille en plus. Je ne peux pas envoyer la police vérifier. De plus, si l'exécution n'a pas eu lieu ce soir, l'otage sera tué. Quelle différence ça fait si ce n'est pas ma fille? Alors ça, c'est très étrange comme phrase, parce que forcément, ça fait une grosse différence si c'est ta fille ou non. Mais c'est étonnamment pas égoïste en fait. Oui, c'est un sacré pestrin, monsieur le ministre, je vous le dis. Ah. Je t'ai manqué, bébé? Inspecteur Cabanela! J'ai un petit rapport pour vous, monsieur le ministre. Le prisonnier qui s'est enfui a été arrêté. Je me suis dit que vous voudriez le savoir. Le voici. Ah, il est là. Il y a quand même des gardes. Détective Jones! Détective Node! Je suis désolé, j'ai essayé. Je sais que vous êtes innocent. Je n'arrive seulement pas à le prouver. Je suis vraiment désolé. Lynn, s'il te plaît, ne t'excuse pas.
Ah, cet amour entre un professeur et son élève, ça me ferait presque pleurer. Ok. D'abord Y. Hein. Lee ne sait pas vraiment que Jode est innocent, mais elle le sent au plus profond d'elle. L'exécution, comme le kidnapping, représente des menaces bien réelles. Ce qui est bizarre, c'est que elle dit qu'elle le sait pas, mais la petite, elle nous l'a raconté tout de suite alors qu'elle ne connaît pas. Et comme c'était Lynn qui l'a gardée en quelque sorte, j'ai pas trop compris si elle vivait là ou non, mais bon, je pense que oui. Ce serait surprenant qu'elle en ait pas parlé à Lynn en fait. Mais bon, après son père lui a dit de pas en parler, du coup pourquoi elle nous l'a dit à nous? C'est un peu étrange. Je vais chercher des informations et je verrai s'il me vient une idée. Tout cela a un rapport avec moi d'une manière ou d'une autre, je le sais. Alors je peux toujours leur parler, hein. Ah, ma pauvre Amélie, est-ce qu'elle va bien? En fait, la jeune fille qui a été kidnappée s'appelle Camilla. Pourquoi un rêve est-il encore en train de me parler dans ma tête? Attendez, Amélie? Ce ne serait pas l'Amélie qui habite à côté de chez nous? Oui, je crois. Je ne savais pas que le ministre de la Justice habitait à côté de chez moi. Non, c'est pas moi. Ma femme, c'est compliqué. Oui, je suppose qu'il a du mal à avouer qu'elle est partie. La femme du ministre est partie? Ils se sont peut-être éloignés l'un de l'autre car il est très occupé. Oui, je suppose que vous avez raison. Arrêtez de parler de moi dans ma tête. D'après ce que j'ai entendu, Amélie était censée se rendre à un cours ce soir. Ces méchants ravisseurs, ils l'attendaient. Amélie n'y est pas allée finalement, elle ne pouvait pas. Elle avait de la fièvre. Hein? Donc les ravisseurs ont pris Camilla par erreur à la place? Apparemment, Amélie et Camilla sont à peu près du même âge. Genre méga coïncidence encore, hein, mais bon. Les ravisseurs les ont donc confondus. C'est de ma faute. Si je n'avais pas demandé à Camilla de me rendre service, ça ne se serait jamais passé. Ah oui, vous l'avez demandé d'apporter la boîte à musique. Camilla. Dites-lui que la boîte à musique est dans le parc, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans, mais bon, ça a l'air utile. Alors, on va... ça va pas marcher du coup là. Non, j'imagine que je dois attendre... je dois faire avancer le temps, en fait, tout simplement. Vous étiez au courant, n'est-ce pas, inspecteur Cabanilla, que l'exécution allait avoir lieu ce soir? Je ne pense pas que j'étais tenu de vous le dire. Et ça ne vous dérange pas plus? Vous savez comme moi que le détective John n'aurait jamais pu faire ça. Ah ah! Allez bébé, qu'est-ce que j'en sais? Hein? Il y a deux choses dont je suis sûr. Primo, il a été condamné à mort. Et Dozio, il a essayé de s'évader. Qu'est-ce que je pouvais faire à part l'arrêter, bébé? Dans ce cas, pourquoi l'avez-vous amené ici? Que veux-tu dire? S'il s'est enfui de la prison, pourquoi vous ne l'avez pas ramené là-bas? Vous l'avez ramené ici. Pour vous vanter de vos exploits, ce n'est pas vrai, inspecteur? Uniquement pour des raisons personnelles? Toutes ces rumeurs sur vous étaient donc fondées. La seule chose qui vous intéresse, c'est d'avoir une carrière sans tâche. C'est plus important pour vous que sauver votre ami. Chaque personne a des principes qu'il ne peut pas renier. Moi le premier. Tu comprendras ça un jour, bébé. Ça suffit, Lynn. Ah, c'est Jones qui parle. Détective Jones. Je suis condamné à mort et qui s'est échappé de prison. C'est ainsi que ça doit être. Mais... Ah, je peux aller sur la pique. Je vais quand même lui parler pour voir si je peux dire quelque chose. Hop. Ouais, donc c'est la même chose que tout à l'heure.
Ah, c'est vrai que je peux parler au détective Jaune aussi. Alors, monsieur de Fantôme, on se retrouve. Il paraît qu'il y a eu un kidnapping. Des ravisseurs disent avoir enlevé la fille du ministre de la Justice. C'est horrible. Que veulent-ils? Ils veulent que votre exécution ait lieu ce soir. Ha ha ha! Je ne savais pas qu'on me détestait à ce point. Le ministre ne doit pas s'inquiéter. Je meurs, c'est terminé. Et c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la fille du ministre qui a été enlevée. C'est Camilla. Comment? Camilla? J'ai vérifié moi-même. Non, c'est impossible! D'ailleurs, Camilla m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit que la personne qui a tué sa mère il y a 5 ans, c'était elle. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Ne l'écoute pas! C'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui ai tué Alma. Et quand je mourrai ce soir, tout sera terminé. Camilla n'aura plus à souffrir après ce soir. Pour un détective intelligent, vous dites beaucoup de choses incroyablement stupides. Votre mort ne marquera pas la fin des souffrances de votre fille. Cela ne fera qu'en ajouter. La seule souffrance que ça soulagera, ce sera la vôtre. C'est vrai, ce que Camilla a dit. Pourquoi vous ne lui dites pas ce que vous savez? Le meurtre d'il y a 5 ans. Pour être sincère, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'était l'anniversaire de ma femme Alma. Nous rentrions du travail et elle est entrée la première. J'ai cherché qui avait tiré, mais il n'y avait personne. Il n'y avait que Camilla et Alma, seulement elle. Ainsi, la mère de notre petite demoiselle est morte devant ses yeux. Bah oui, ça on l'avait bien compris. Oh, c'est vraiment horrible, je suis bien d'accord. Camilla m'a tout raconté. Elle pleurait. Elle a dit que son mécanisme avait fait une chose qui ne devait pas se faire. Quelque chose d'impossible. Quelque chose d'impossible. Ouais, bah, enfin, c'est ce qu'ils vont dire sans doute là, mais forcément, j'y ai pensé quand on a vu la scène. Je me suis dit, c'est tellement de coïncidences qu'on dirait qu'il y a un peu des tours de fantômes, justement, qui ont mené à ça. Et je pense clairement que c'est ça. Ça fait 5 ans maintenant. J'ai arrêté d'y penser. J'ai tué Alma. Il n'y a pas d'autre explication. J'ai réussi à faire croire ça à tout le monde, même à moi. Mais ce soir, vous m'avez offert une explication à laquelle je n'aurais jamais pensé. Le pouvoir des morts, c'est ça? Ce jour-là, dans cette pièce, des pouvoirs qui me dépassaient étaient à l'œuvre. Si c'est le cas, cela résout tous les mystères. Peut-être pas tous, il y a d'autres personnes qui connaissent ces pouvoirs. Bon, ça on l'a déjà vu. Les ravisseurs de Camilla connaissent ces pouvoirs. Ce n'est pas un kidnapping ordinaire. J'ai l'impression que l'affaire concernant ma femme n'est pas encore terminée. Je suis le seul qui pensait le contraire. Détective Jones, il nous reste encore du temps avant l'aube. Enfin, un peu. Et si nous résolvions cette affaire une bonne fois pour toutes? Camilla était une petite fille calme, mais elle était habile de ses mains. C'était un petit génie. Elle fabriquait toujours des jouets et des machines compliquées. Mais il y avait 2 points très étranges dans ce mécanisme. Le premier était bien entendu le coup de feu tiré par ce pistolet. Exactement, c'était un vieux pistolet qui était en exposition depuis des années. Il ne faisait donc pas partie du plan de départ de notre petite demoiselle. Bien sûr que non, elle préparait une surprise pour l'anniversaire de sa mère. Et l'autre point étrange était le mouvement de cet ange. L'ange? Il devait lancer sa flèche sans se tourner. Quelqu'un a modifié les plans de ce mécanisme et s'en est servi. Ça me laisse sans voix. Je n'avais pas eu le temps de penser à quoi que ce soit sur le coup. Mon unique but était de protéger Camilla. J'ai donc apporté une petite modification à la scène et je me suis rendu.
Mais pourquoi il fait ça? Ça, je comprends toujours pas. C'est trop bizarre. Quel genre de modification? Le pistolet, bien sûr. Le pistolet? Maintenant que j'y repense... Ah, il y était plus. Ok. Il y avait seulement un tableau au mur, pas de pistolet. Bien sûr que non, j'avais échangé le pistolet contre ce tableau sans rien dire. Je n'avais pas cru qu'elle m'avait dit ce qu'elle m'avait dit à propos de son mécanisme. Ah bon? En revanche, j'étais sûr d'une chose. Le pistolet fumait encore. C'était donc bien ce pistolet qui avait tué Alma? J'ai caché le pistolet avant d'aller à la police. Ça n'a vraiment aucun sens, hein, ce qu'il a fait. Je comprends pas. Vous l'avez caché? Je l'ai mis dans une boîte en bois. Et je l'ai donné à une certaine détective. Quoi? Vous voulez dire? Et cette détective croit toujours que c'est une boîte à musique. C'est donc ça qui était dans la boîte? J'avais une autre arme prête pour la police, mon propre pistolet. J'ai encore fait un peu de ménage et je vais pas entrer dans les détails. Une fois que tout cela est terminé, je me suis rendu. Ok. Détective Jones, vous nous avez bien dit la vérité? Oui, bien sûr. Dans ce cas, nous avons encore le temps. Encore le temps? Le temps de résoudre cette affaire qui a commencé il y a 5 ans. Vous êtes innocent, détective Jones. La petite Camilla n'a rien fait non plus. Le véritable coupable est toujours en liberté, et je vais le prouver. Pour Camilla. C'est une idée fantastique. Merci, détective Jones. Lynn, où se trouve la boîte à musique maintenant? Au parc Temsic. Camilla l'a caché là-bas. Ce pistolet est d'une importance capitale, tu ferais mieux de le récupérer. Oui, monsieur, j'y vais immédiatement. Après, elle est quand même soupçonnée très fortement de meurtre, hein, qu'elle a tiré sur nous. Du coup, c'est un peu surprenant s'il la laisse partir. Cicel, occupez-vous du détective Jones. Et faites quelque chose pour que ce kidnapping afin que le ministre soit de notre côté. Une fois de plus, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah, je peux encore aller là-bas. Je peux lui parler. Est-ce qu'il y a des choses? Le ministre n'interrompra sûrement pas l'exécution. Pas tant qu'il y a une chance infime que ce soit sa fille qui ait été kidnappée. Mais ce n'est pas elle. Eh bien, ce serait bien si nous pouvions lui prouver. Le prouver? Comment? Ça m'étonnerait que sa femme réponde au téléphone si nous appelons. Si nous l'appelons d'ici, c'est sûr. Mais n'oubliez pas qu'un téléphone marche dans les deux sens. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que seuls les membres d'une famille peuvent résoudre les problèmes de famille. Et... Monsieur le fantôme... Oui? Je dois reconnaître que je n'aime pas devoir dépendre des autres. Mais vous êtes le seul qui puisse changer cette situation. Détective Jones, au cours des 5 dernières années, c'est en pensant à Camilla que j'ai tenu le coup. Je ne peux pas passer sur la chaise comme ça maintenant. Ça ne me plaît pas de vous demander ça, mais pourriez-vous me sauver? Je vais essayer. La clé pour convaincre le ministre de la Justice d'arrêter l'exécution, c'est sa femme et sa fille. Mais comment faire? Bah tu vas chez Lynn et puis tu passes à travers le mur. Hop. Non, je veux pas lui parler. Voilà. Appartement de Lynn. Ah mince, ah oui c'est vrai, le téléphone il a été mis dans l'eau. Et du coup j'ai... Ah bah j'ai l'appartement de la dame. Parfait. Parfait, parfait. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Camilla qui a été kidnappée. Mais le lit de cette petite est vide aussi. Où est-elle partie? Nul ne sait ce qui va arriver à son mari ou à sa fille dans l'heure qui vient. Mais cette femme ne s'arrête pas d'écrire son histoire d'amour. Je dois reconnaître que j'admire son abnégation. Mais je m'inquiète pour sa fille.
Je repasserai plus tard pour voir ce qui se passe. Ah bah ouais, je suis plutôt surpris, j'avoue. Faut que je reparte. En même temps, il y a nulle part où je peux aller. Ah mince, je m'attendais vraiment à ce que ce soit là. Elle est passée où, elle? Je peux aller au parc éventuellement. Salle des gardes, sous-sol, enquête spéciale, cuisine, cour éclairée, ex-maison de Camille. En vrai, je sais pas. Hein. Ah bah mince, c'est la première fois que je ne sais pas où aller de tout le jeu, je crois. Hein. Donc là, je peux pas de toute façon. Là, j'imagine qu'il n'y a rien. On va aller voir, mais bon. Ah, bah, elle marche pas non plus. Super. On va essayer le parc au cas où. Le parc Temsic. Voici l'entrée du parc à moitié désert et mal éclairé. Tiens donc, le détective est revenu. Camilla! Si je ne connaissais pas la situation, cette scène pourrait se paraître louche. J'imagine que je peux aller sur la feuille et la faire voler. Non. Bah non. Du coup, je peux rien faire non plus ici. Ok. Ah bah c'est vachement surprenant ça quand même. Le sous-sol qui est quand même super bizarre, hein, mais bon. Je peux retourner voir Alex Messon s'il se passe quelque chose, mais bon, je crois qu'il n'y aura rien. Je pense qu'il n'y aura rien. Ah. La scène de cette tragédie retombe, une fois de plus dans le silence. La tragédie d'il y a 5 ans et la tragédie de cette nuit. Je me demande où est la petite demoiselle maintenant. Si je pouvais lui redonner le sourire avant que le jour se lève. Mais ce n'est pas ici que je trouverai des réponses. Je ferais mieux de suivre mes propres pistes. Ok. Bon, bah super du coup. Ah, c'est étonnant. On va aller voir ici au cas où. Hein. Je sens une présence dans cet endroit mal éclairé. C'est sûrement notre dernière chance ce soir. S'il ne vient pas. Puf, je crois que tout ce silence commence à me monter à la tête. En tout cas, c'est vraiment une reproduction de l'autre pièce et c'est super bizarre. Ce vieux monsieur attend quelqu'un apparemment. La seule chose qu'il attend, c'est la fin de mon existence. Ah mince, je peux rien faire en fait ici. Je suis bloqué. Je suis bloqué. C'est super bizarre cette reproduction hein, de l'accident. Ça je peux rien faire, ça je peux rien faire, je peux pas monter, je peux juste aller. Ah bah on n'est pas sorti de l'auberge hein. On va bien finir par trouver l'endroit. Je vais retourner dans le bureau du ministre, voir s'il n'y a pas quelque chose que je peux faire ou quelqu'un qui parlait encore. Sait-on jamais? Excusez-moi, monsieur le ministre. Je ne veux pas vous entendre, là là là. Je suis sûr que vous avez entendu tout ce qu'on s'est dit. Vous êtes en train de me dire que vous ne nous croyez pas? Pour vous dire la vérité, je ne vous fais pas confiance. Mais il y a quelqu'un en qui j'ai encore moins confiance. Ah oui, qui ça? Moi. Votre existence n'est pas quelque chose de normal, mais je ne suis pas normal non plus.
Vous n'êtes donc peut-être qu'un fragment de mon imagination, une hallucination. Est-ce que vous écouteriez une hallucination? Pour être sincère, je ne comprends pas ce que vous dites. J'ai quand même compris que vous ne faisiez pas confiance. Bien. Mince, du coup ça me sert à rien ça. Ouais, donc ça on l'a eu tout à l'heure. Bah je suis super embêté. J'avoue que là je bloque un peu. Bon bah on va essayer d'aller voir ailleurs hein. Bon. Il nous reste plus de tant de lieux que ça. Ça on a essayé, ça on a essayé. Ça on a essayé, c'est bloqué. La décharge, bon je peux y aller hein. Bon. Comme ça ce sera évacué. Qu'y a-t-il, Ray? On se repose? Ça m'embarrasse de le reconnaître, mais je crois que je commence à perdre mes forces. Quoi? Je veux te demander un service si ça ne te dérange pas. Il y a une petite créature qui a besoin de tes pouvoirs. Ah, tu parles de la petite demoiselle? Elle dispose d'un indice sur ce que tu cherches. Je t'encourage à lui prêter la dame force. Comment sais-tu tout ça? Tu le sauras très vite, je sais que tu peux y arriver. Dépêche-toi, il n'y a pas de temps à perdre. Ok, j'y vais. Et du coup, c'est ici. Ah, fallait pas je le déplie, ça. Je suis pas sûr, hein, mais bon. Il y avait ça aussi, je pense qu'il fallait le mettre en marche. Une fois que je suis ici, ah bah je peux rien faire, je peux pas accéder là-haut. On va retenter par le frigo aussi, sinon bah c'est que c'était pas là. J'y ai cru un petit peu là parce qu'on a eu un bout de texte et bah et puis voilà quoi. Ça n'était pas bloqué non plus. Donc bon. Non, ça sert à rien ça. Bon bah super, c'est pas là. Par contre c'est bizarre, la lampe de chevet qui me dit ah tiens tu peux l'aider machin chouette, ça me surprend un peu. Je vais rouler ça au cas où, mais ça sert à rien non plus, il n'y a rien ici. Bon. Alors, ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait. Par contre on a fait. Bureau du gardien, on l'a pas fait. On était à côté, mais pas au bureau du gardien. On dirait que le vieil homme a décidé d'aller ailleurs. Il y a quelque chose de vraiment bizarre dans cet endroit. Des vieilles choses rouillées placées à côté d'un matériel très bien entretenu. Je n'ai pas l'impression qu'il se passera quoi que ce soit ici avant un certain temps. Ça c'est pour dire que je dois partir. Tu peux me le dire, hein. Obligé de faire des énigmes. Bah ça change rien. Je peux pas aller là-bas, je peux pas aller là-haut. Il n'y avait pas un truc avec ça? Bon, ça change rien ça. Ok, bon, bah c'est pas là. Il y a le buffet poulet, la salle des gardes, ça on a fait, la zone d'enquête spéciale, ouais, les bureaux d'enquête spéciale, la cuisine, la cour éclairée à la prison et l'ex-maison de Camilla, on a déjà été. On va aller au buffet poulet.
Je parie que ce restaurant ne ferme jamais. Oui, il n'y a personne. Mais quelle que soit l'heure à laquelle je viens, il n'y a jamais aucun client. Je pense que je ferais mieux de partir moi aussi. Ok, c'est trop bizarre, hein. Il y a quelque chose que j'ai dû rater, quelque chose d'évident que j'ai raté. Mais je vois pas trop quoi. Ça a pas... Enfin, j'arrive pas à trouver le lien là. Le chef est en route, il devrait bientôt être là. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient ici parce que le condamné à mort s'est échappé. Oh, j'aimerais pas être à ta place, Bailey. C'est toi le responsable après tout. Ah, moi? Oh, pourquoi ai-je voulu devenir gardien de prison? J'aurais mieux choisi n'importe quel autre métier si j'avais su que les prisonniers pouvaient s'échapper. C'est incroyable. C'est aussi ce que tu te dis? C'est vraiment dur à croire. Ok. Ah, il me semble que je peux faire des appels internes aussi ici. Par contre, je peux pas bouger. C'est le niveau supérieur. Bon, on va faire les trois hein, du coup. Mais bon. J'arrive pas à avoir le lien avec ce que je fais. Donc, on dirait que la situation est revenue à la normale ici. Porc Épic fait toujours ce bruit insupportable. Notre condamné à mort, le détective Joe, dort. Bah, il dort pas, il est pas là. Je pense que j'ai un peu fait craquer le jeu là. J'aurais pas dû me rendre là à ce moment-là et c'était pas prévu. Tout comme l'amateur de curry qui rêve de curry. Tout comme l'amateur de curry qui rêve de curry pour changer. Ok, super. Le temps va bientôt m'échapper à moi aussi. Je ne dois pas en perdre une minute, je ferais bien d'y aller. Ok, donc c'est pas là. C'est le niveau inférieur au cas où. De toute façon, il n'y a rien à faire ici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si je peux faire ça. Hop. Ce serait pas une bonne idée de déclencher l'alarme maintenant. L'état d'urgence a déjà été décrété à l'intérieur de ma tête. Ok, super. On va quand même aller voir la morgue au cas où, mais bon, pas de raison. Hein. T'as entendu? Il s'est évadé. Ouais, on doit réparer ce truc avant qu'il le retrouve. Je me demande bien pourquoi il s'est échappé. Je croyais que le détective John voulait être exécuté. C'est vrai, et ça lui ressemble pas de changer d'avis. Peut-être que pendant sa dernière nuit, il a entendu une voix dans sa tête. Peut-être qu'elle lui a dit de s'évader. Il parle de moi ou quoi? Cette voix, ça pourrait bien être à ton avis. Je sais pas, quelque chose de plutôt maléfique? Comme un démon ou un truc comme ça? Je le vois bien avec des cheveux en pointe et des lunettes de soleil, ou quelque chose comme ça. Ils parlent vraiment de moi. Ils peuvent me voir? Alors là, ils m'ont pas dit que j'avais rien à faire là. Bon, bah en fait, je peux rien faire donc. Ben extérieur du coup. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça on n'a pas fait, ça on n'a pas fait, ça on n'a pas fait. Ça pas grand... Ah peut-être que la cour, Jean s'il est en train de le ramener maintenant. Je l'intercepte en cours de route. Ce serait un peu étrange parce qu'il est encore de l'autre côté. Mais bon. Rien ici, c'est comme tout à l'heure. Je pense que j'ai plus besoin de revenir ici. Sauf si j'ai envie de regarder à nouveau la lune. Ah ah, on fait des blagues, hein. Bon, on va aller à l'enquête spéciale du coup.
Je commence vraiment à me demander si j'ai pas loupé quelque chose dans le cabinet du ministre. C'est possible, hein. C'est possible. Je crois que le chef est sorti. Il n'a même pas mis ses chaussures. Ah ouais, il est dégueulasse ce chef. Il s'est passé quelque chose? Et bien sûr, je peux rien faire de spécial. Là non plus. Bon bah c'est pas là. Ouais, le cuisine, je vois pas ce qu'on ferait aux cuisines en vrai. Ce serait pas logique. Le restaurant n'est pourtant pas fermé. Où est le chef? Ce n'est pas pareil sans ces chansons. Je pourrais repasser plus tard si je veux l'entendre chanter à nouveau. Rien. Bon, on a tout fait. Et... Fait... Et... Ça on a fait... Ça on a fait et on peut pas y aller. On peut tenter mais bon. Ça on peut, ça on a fait et ça on a fait. Bon, bah, je retourne là, hein, mais... C'est très déstabilisant ce passage en fait. On peut pas aller plus loin. Là, il n'y a rien à faire. Si je lui reparle, je vais avoir le même texte. Hein. C'est fou, je sais absolument pas où aller. J'ai l'impression d'avoir tout fait. Qu'est-ce que je manque? Ah, il y a un X pour faire passer le temps ici. Ah, je m'en veux. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi tout, monsieur le condamné à mort. Un petit changement de plan. Ma fille a été kidnappée, je ne peux pas mourir sans rien faire. Mais tu es prisonnier, ne l'oublie pas. Tout le monde t'attend à la prison. Ils t'ont même réservé un joli fauteuil, ma poule. Dans ce cas, on a intérêt à prouver mon innocence le plus vite possible. Le plus vite possible? Tu as l'air plus que déterminé, vieille branche. Je veux sauver Camilla, de ses ravisseurs, et du reste. C'est tout ce qui compte. Je comprends, vieille branche. Qu'en dites-vous, monsieur le ministre? Puis-je vous demander votre réponse? L'exécution doit-elle avoir lieu ce soir comme prévu? Ou devons-nous la suspendre pour attendre ces preuves d'une importance capitale? L'ordre reste toujours valable. Ramenez le prisonnier immédiatement et reprenez l'exécution. À vos ordres, votre excellence. Et ne vous courbez pas devant moi, s'il vous plaît. Surtout pas si bas. Un de vos hommes pourrait-il demander à la prison d'envoyer un fourgon pour le prendre? À vous de jouer. À vos ordres, inspecteur. Ah, je me sens bête un peu, mais bon, voilà. On a perdu un peu de temps, désolé. Le fourgon devrait arriver d'ici une dizaine de minutes. Ton évasion de ce soir était superbe. Vas-tu encore accomplir un miracle dans les dernières minutes qu'il te reste? Bon, on va voir ça tout de suite. Hein. Le ministre... Ah, ça j'ai déjà vu. Y'a plus rien là?
Bah, du coup, faut repartir à nouveau, je pense. J'ai rien de plus à faire ici. Je vais lui reparler, mais il va me dire la même chose. Et du coup, peut-être que quand on va se téléporter de l'autre côté, ça va changer quelque chose. Parce que là, ils ont demandé un fourgon. Attendez, j'ai vu une bulle. Voilà. Bon, ça ne changera rien de rester ici. J'ai 10 minutes avant que le fourgon de la prison n'arrive. Si je pouvais progresser sur le kidnapping pendant ces 10 minutes, je crois que mon seul espoir est la ligne téléphonique. Ouais, bah ouais, mais bon, maintenant... Maintenant, comme par hasard, va y avoir des gens là, il n'y avait personne. Du coup, on va re-aller voir l'ex-maison de... Non, l'appartement de la dame. Peut-être que c'est débloqué maintenant. Comme je le pensais. Ah bah, elle est revenue, elle. Bon, ça c'était quand même un petit peu gros, mais bon, soit. Cette petite fille est bien au chaud dans son lit. Vraiment, vraiment? Ah oui. Ah, du coup, faudra l'aider à... Parce qu'elle voulait appeler son père... Meurtre, exécution, évasion, trahison, et maintenant kidnapping. Ce dernier événement a allumé un feu dans le cœur de Jode. Et la possibilité de tout changer se trouve dans cette pièce. J'ai comme une étrange prémonition. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici a un lien avec moi, d'une manière ou d'une autre. Et je parie que cet enlèvement raté aussi. Et du coup, nous avons terminé chapitre 12 avec un petit contretemps à la fin. Alors, on va sauvegarder, bien évidemment, mais nous allons nous arrêter là, vous vous en doutiez. Bon, au final, on aura fait 2 chapitres, hein, et je pense qu'on progresse bien vers la fin. Il me semble qu'il y en a 17, il me semble. Donc, on verra bien. Toujours est-il que j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Bye!